Il est paradoxal de constater que ceux qui s'opposent au Maulid n'ont aucun problème à célébrer leurs propres anniversaires ou ceux de leurs enfants. Ils organisent des fêtes, soufflent des bougies et se réjouissent, mais refusent de commémorer la venue au monde du meilleur des hommes, celui qui nous a guidés vers la foi. N'est-il pas plus légitime de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'être grâce à qui l'humanité a reçu la révélation divine? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur Al-Ibrahimiyya TV, la première chaîne francophone de la faille de Tijaniya. Chers frères et sœurs en islam, nous entamons aujourd'hui le 9e jour du mois béni de Rabi al-Awwal, un mois où les cœurs des croyants se remplissent de gratitude, de louange et d'amour pour le plus noble des créatures, notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce jour, nous allons aborder un sujet qui, malheureusement, fait l'objet de nombreuses controverses. La célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Maulid ou le Gam. Certes, des musulmans s'opposent à la célébration du Maulid, arguant que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons n'ont jamais commémoré cet événement. Mais aujourd'hui, nous allons démontrer pourquoi célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est non seulement légitime, mais aussi une nécessité spirituelle et sociale. Le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'être que tout musulman doit aimer plus que lui-même, ses parents, ses enfants et tout ce qu'il possède. Cet amour est une exigence fondamentale de la foi. Allah le Tout-Puissant nous rappelle dans le Coran: le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Sourate Al-Ahzab, verset 6. Dans un célèbre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: aucun de vous ne sera croyant tant que je ne lui serai pas plus cher que ses parents, ses enfants et tous les hommes. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Si cet amour est au cœur de notre foi, pourquoi certains s'opposent-ils à la célébration du Maulid, qui n'est en réalité qu'une manifestation de cet amour et de notre gratitude envers celui qui a été choisi comme miséricorde pour l'univers entier? Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'ont jamais célébré la nuit du Maulid qui marque son anniversaire, mais des indices clairs montrent que l'on doit la fêter. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse aux autres prophètes, emploie directement leur nom: Adam, Ibrahim, Moussa, Isa ibn Maryam. Tandis que pour Muhammad, il emploie des titres tels que Nabi ou Rasoul. Cela constitue une illustration de la primauté de Muhammad sur tous les autres prophètes. Ce même prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur qui Allah subhanahu wa ta'ala et les gens prient, rencontra régulièrement l'ange Gabriel tout au long de sa mission prophétique. Certains disent que ces rencontres se produisirent 26 000 fois, soit environ 3 fois par jour. Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu, dans sa sagesse, a comparé l'ange Gabriel au chef de protocole. Par contraste, le prophète Moussa, paix et salut sur lui, qui est classé juste après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la hiérarchie des prophètes, ne rencontra l'ange Gabriel qu'à 6 reprises. De plus, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sacrifia un mouton un jour correspondant à sa date de naissance. Quand on l'interrogea sur la raison de ce geste, il répondit qu'il voulait renouveler son baptême. Cet acte servait de signal pour les musulmans. Si le prophète célèbre sa propre naissance, alors qui sommes-nous pour nous en priver? Cet événement souligne que la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est en soi une célébration et une bénédiction. La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une simple date historique. Elle est l'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité. Elle est la manifestation de la miséricorde divine. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Il est paradoxal de constater que ceux qui s'opposent au Maulid n'ont aucun problème à célébrer leur propre anniversaire ou ceux de leurs enfants. Ils organisent des fêtes, soufflent des bougies et se réjouissent, mais refusent de commémorer la venue au monde du meilleur des hommes, celui qui nous a guidés vers la foi.
N'est-il pas plus légitime de célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'être grâce à qui l'humanité a reçu la révélation divine? Nous ne fêtons pas seulement une naissance, nous célébrons l'avènement de la plus grande révolution spirituelle et morale que le monde ait jamais connue. Comme l'a si bien dit le Sahib al-Faïda Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass. Aucune créature ou événement ne mérite d'être fêté plus que Muhammad ou sa naissance sallallahu alayhi wa sallam. La célébration du Maulid est non seulement une occasion de revivre l'histoire du prophète, mais aussi une opportunité pour renforcer notre relation avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Chaque acte de zikr, chaque salat ala nabi prononcé durant le Maulid est une source de bénédiction, rapporte-t-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois, rapporté par Muslim. Le Gamou est également un moment de réflexion sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant l'exemple de son envoyé. Chers croyants, en ce mois béni de Rabi al-Awwal, nous avons la chance de pouvoir célébrer la naissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne laissons pas les polémiques stériles nous priver de ce moment béni. Célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une manière de revivifier notre amour pour lui, d'exprimer notre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et de renforcer notre foi. Comme nous l'a enseigné le Sahib al-Faïda Maulana Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahim Niass, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'événement qui mérite le plus d'être célébré dans toute l'histoire de l'humanité. Que ce Maulid soit pour nous un moment de bénédiction, d'unité et d'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. جوابه بالخطة من ربي سلطة واشعل ليلة تقبلي أكرادي بمدحتي سفيعي بالمنطق